Mountains and valleys I felt in my life. You carry me. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est votre Dorcas Olivera L. Nous sommes de retour dans notre The Change is You. Je voudrais vous remercier pour toutes vos attentions, vos messages, vos commentaires, vos likes, vos shares, vos thumbs up. Ça me touche énormément et je compte vraiment sur votre soutien et votre amour. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler sur l'avortement. C'est un sujet assez tabou, surtout dans notre communauté afro. Et je comptais parler dessus parce que j'ai reçu un témoignage récemment. Donc il y a une semaine, j'ai reçu un message sur Instagram qui m'a interpellée. C'est une jeune fille qu'on va surnommer Ormélie qui a eu un avortement récemment. Et Ormélie voulait partager son témoignage. Elle m'a contactée pour que je puisse partager son petit témoignage et pour informer certaines filles qui ont vécu cela et qui vont faire l'avortement bientôt. Nous rentrons dans notre vif du sujet. Ormélie, c'est une jeune fille de 17 ans, bientôt 18 ans. C'est une jeune fille assez réservée, assez calme. Elle a connu un garçon à l'école, Isaac, qui a 19 ans. Donc Isaac et Aurélie se tournaient autour et par après, ils sont tombés amoureux, ils ont commencé leur relation. Bon, comme vous savez, les garçons, quand ils ont 19 ans, ils veulent expérimenter certaines choses. Et Ormélie, au début, ne voulait pas avoir des rapports sexuels. Et par la suite, Isaac l'a mise en confiance et ils ont commencé à avoir des rapports sexuels 1, 2, 3 fois. Ça a commencé à devenir une habitude. Et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, stressée. Un jour, comme ça, tellement qu'elle est stressée, elle était stressée, excusez-moi, elle commençait à saigner, prise de panique totale, elle est partie à l'hôpital. Et à l'hôpital, il s'avérait qu'elle allait faire une fausse couche. Donc, elle devait se faire aspirer l'enfant. Là, tout était bien. Selon elle, pourquoi j'ai tout été bien? Parce qu'en tant que jeune fille, elle s'est dit, je me suis débarrassée de l'enfant. Elle était un peu inconsciente. Donc, elle avait repris sa vie normalement avec Isaac, les amourettes de jeunes, bisous, bisous, rapports sexuels. Et elle est tombée enceinte lors du confinement. Et aussi à ce moment-là, sa relation avec Isaac partait un peu en cacahuète, prise de panique totale. Elle ne savait plus quoi faire parce qu'elle devait rester à la maison. D'ailleurs, nous tous, on était à la maison, donc elle avait besoin de soutien. Son premier réflexe était qu'elle avait appelé son planning. Son planning ne pouvait pas donner un rendez-vous dans l'immédiat. Elle a appelé plusieurs plannings dans sa ville, c'était la même chose. Elle a essayé de contacter certains hôpitaux. Comme nous avons tous vu, c'était le confinement, le coronavirus, la pandémie totale. Donc les hôpitaux étaient surchargés. Et aller dans les autres pays, ce n'était pas possible parce que les frontières étaient fermées. Donc elle était là, abandonnée à son propre sort. Elle ne savait plus quoi faire. Tellement qu'elle ne savait plus quoi faire et qu'elle commençait à être de plus en plus inquiète parce que le temps filait, le temps passait. Elle a pris le courage, elle a appelé sa yaya. Sa yaya, on va me donner mon nom, Dorcas. Elle a appelé sa yaya Dorcas, elle a dit, Dorcas, j'ai besoin en fait de ton soutien. Elle a expliqué sa situation. Sa yaya, c'était hors de question pour qu'elle avorte. Mais tellement que la yaya aussi connaissait sa situation à la maison, elle a accepté de suivre les démarches avec elle. Et quand elles ont fait les démarches et qu'elles ont eu les résultats, il s'avérait que Ormélie était enceinte de 13 semaines. Donc l'IVG était impossible dans son pays. Et encore un autre problème, l'enfant avait une malformation. Lorsqu'ils ont constaté que l'enfant a une malformation et que Ormélie ne pouvait pas garder l'enfant déjà de 1 parce que sa situation, comme je vous ai expliqué au début, et un enfant mal formé, ça serait trop de charge pour elle. Donc elle voulait vraiment elle voulait plus de cet enfant. Avec les médecins, ils ont décidé en fait de faire une interruption médicale de grossesse. En tout cas, je vais boire un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Mais quand j'ai parlé avec Ormélie, je n'étais ni pour ni contre. Je n'avais pas d'avis en fait, mais je pouvais la comprendre parce que moi-même en étant africaine, je connais nos parents africains, il y a des fois un problème, excusez-moi, de communication. Nos parents africains ont du mal d'aborder ces sujets. Enfin, dans notre communauté, comme je disais au début, c'est un sujet très tabou.
C'est pour ça que je voudrais interpeller toutes les mamans. C'est comme en fait les règles. Essayez de parler avec vos enfants, de prévenir vos enfants que ça, ce n'est pas bien, il faut faire attention à ça. Quand tu apprends à connaître un garçon, ne donnez pas vos corps facilement. Et vous les filles, ce n'est pas parce que maman et papa vous en parlent que vous devez vous exposer vos corps et donner vos corps à des hommes. C'est vrai que l'erreur est humaine. Quand on est jeune fille, on fait des erreurs, on ne peut pas toujours comprendre parce qu'on cherche l'expérience, mais là je parlais en tant que Yadodo. Si toi, en tant que jeune fille ou femme, tu ne veux pas avoir des rapports sexuels, c'est ton droit. Ce n'est pas un garçon qui va devoir te forcer à avoir des rapports sexuels. Si tu ne veux pas, tu dis non. Ce n'est pas un péché et ce n'est pas que tu es une bête fille, que tu es une, comme on dit les mots actuels, coincée, c'est ça? Coincé, c'est pas que tu es coincé, c'est que c'est ton droit. Tu as le choix. Est-ce que vraiment un homme qui est contre ton droit et qui te ne respecte pas, parce que moi je veux dire en quelque sorte, c'est pas te respecter, en vaut vraiment la peine, les filles? Non, pas du tout, parce que vous valez plus que ça, les filles. Et quand on a discuté avec Ormélie, elle se sentait coupable pour un sujet également, parce qu'elle vient d'une famille très croyante. Et ses parents, ils écoutent un pasteur très connu dans la communauté et il a fait la comparaison des taux de mort du coronavirus et l'avortement et il a minimisé en fait le taux de mort de coronavirus et il a aggravé en fait le taux de mort de l'avortement. Et suite à cela, Ormélie se sentait très culpable parce qu'elle aimait bien ce pasteur. Suite à cela, je voulais interpeller les adultes, que ce soit parents, yaya, pasteurs, imams, toutes personnes, les autorités. Je voulais vous interpeller. Quand il se passe de telles choses, nous savons que l'avortement n'est pas bien. C'est condamnable dans nos livres saints. Ça, personne ne va le nier. Mais c'est une réalité. Il y a environ ici en Belgique 30 000 femmes qui avortent chaque année. Donc c'est une réalité. Avant qu'une personne puisse faire cela, il ne faut pas croire qu'elle se réjouit d'avorter. C'est qu'il y a une situation là où elle se trouve en ce moment-là qui ne la permet pas d'avoir cet enfant ou de porter l'enfant. Donc il faut avoir une communication entre adultes, enfants, parents, filles. C'est très important pour éviter des telles situations. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font ça derrière le dos des parents peut-être. Qui font ça derrière le dos des parents, les parents ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communication, il n'y a pas cette relation. Chers parents, chers adultes, apprenez, même pas apprenez, essayez de parler avec vos enfants, essayez de discuter sur de tels sujets pour éviter de telles situations. Parce que Ormélie, si Sayaya n'était pas là, elle pouvait faire quelque chose de grave. Limite, elle s'est confiée à moi qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Parce qu'avoir un enfant hors mariage, vu que ses parents sont très religieux, c'est honteux. C'est honteux pour sa famille. Mais comme Sayaya était là pour la soutenir, elle n'a pas fait cela. Et elle a affronté la chose. Donc, c'était un petit story time que je voulais partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Partagez la vidéo, thumbs up, subscribe, tout ce que vous voulez. Et encore 2 petits conseils que je vais vous donner. Chers adultes, parlez à nous des jeunes, conseillez-nous parce que vous avez plus d'expérience que nous et nous avons besoin de vous. Et nous les jeunes, ou bien protégez-vous parce qu'il y a plein de maladies qui circulent et pour éviter ces maladies, il faut se protéger. Et deuxièmement, ce que je peux nous conseiller à nous les jeunes, c'est que ma grand-mère me disait toujours l'abstinence.